c'est pas officiel, je crois. Donc c'est encore des journalistes qui ont lancé ça, à mon avis, non? C'est vrai que je suis abattu, je suis très triste. Ça fait très mal, mais je vais pas m'arrêter. Ouais, de jouer au football, je serais prêt à même aller au Pôle Nord. J'ai essayé Nietzsche, j'ai essayé Kant, etc. Bon, j'ai essayé Socrate, etc. J'ai essayé. Bon, j'ai pas réussi. Jusqu'à minuit, c'est l'after-foot. À thème, il a mon portable, qu'il m'appelle. Jean-Louis Tour. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour l'after sur RMC à la radio, sur BFM Sport à la télé, sur rmcsport.fr. Également pour nous suivre comme tous les lundis, l'after est là avec ses avis tranchés, avec ses questions, avec ses drôles de dames jusqu'à minuit. Avec vous également au 32-16 et sur le hashtag RMC Live. L'équipe type du lundi est là, Daniel Riolo, le pilier historique de l'after. Bonsoir Daniel. Salut les amis. Oui. T'allais dire quoi Daniel? Je sais pas, ça me surprend ce genre de T'es pas habitué. L'équipe type. En même temps, est-ce qu'il y a des remplaçants? C'est ça qu'il faut voir. Il y en a Pierre. Il y en a? Ah, donc T'es pas loin on est d'être remplaçant, fais attention. Ah ouais, c'est ça, donc d'accord, ok. Non, je vais tout donner ce soir. Tu es titulaire du lundi et du dimanche, Pierre. Ah ouais, c'est déjà pas mal. Bonsoir messieurs. Tu as gardé la veste donc, malgré les... Oui, la veste que Dugas n'aime pas. Ce qu'a dit Dugas cet après-midi. Dugas, dès que ça sort un peu du bleu marine ou du gris, tu sais, c'est trop pour lui. Donc. Non, mon expert en élégance, c'est Daniel. Attention. C'est pas beau? Ouais. Non, mais sois honnête, Daniel. Moi, je préfère le foncé. Ah, voilà. Ouais, mais ça, sorti de tes goûts. Non. Ah non, ça va, comme ça, c'est bien. Il n'y a pas de faute de goût, je veux dire. Non, ouais. Bien sûr, voilà. Non, voilà, je suis rassuré. Mes goûts. Mon goût, c'est vrai que je préfère. Tu porterais pas ça? Faire le foncé. Non, moi non, mais ou alors aujourd'hui il pleut. Après, ça dépend du climat. Genre s'il fait beau et tout, c'est avec soleil, alors je la porte. Ah oui. Tu crois? Ah, mais la matière est pas pour l'été, pour le soleil. Ah, c'est une laine. Ouais, c'est un peu. Pour ceux qui sont à la radio, on est sur une veste carreau grise. Grise, revisité. Il y a rien de fou. C'est un prince de Galles discret, quoi. Il y a rien de fou non plus. C'est du. Non, mais Daniel est habile parce que tu vois, il me met en confiance pour que je donne tout pendant l'émission. Je le vois. Non, mais voilà, c'est vrai que moi je préfère le foncé, mais après ça passe tranquille. Bon, bah très bien. Alors tout va bien. Ça passe crème, comme on dit maintenant. Nouvelle expression. Je vais essayer de me mettre un peu à la page. Quand tu parles de Daniel, c'est là que je vieillis. C'est pour ça que je dis. Daniel, est-ce que Coupe du Monde au Qatar, je veux dire, on peut pas aller au-delà. À un moment, on sera trop vieux par rapport à ceux qui nous écoutent. On n'est pas obligé. Moi, je serais complètement déphasé par la page et tout. J'ai peur de ça. C'est une vraie angoisse pour moi. Est-ce qu'on y gagne à dire ce genre d'expression? Je suis pas sûr. Je sais pas. Mais non, mais parce que cette histoire de retraite à la Coupe du Monde au Qatar, c'est une blague à la base. Ouais, mais est-ce que ça devient sérieux? Ouais. C'est vrai? Bah oui. Oh là là. C'est en 4 ans. Oh bah non, donc ou alors c'est que t'as autre chose, ta retraite médiatique, mais t'as autre chose à faire. Bien faire autre chose. Il va falloir que je fasse un peu de politique quand même. C'est vrai? Ou alors dès l'année prochaine, puisque Ruquier cherche un remplaçant à Yann Moix, et qu'à part moi, je vois pas qui pourrait faire le taf. Oh non, tu vas te faire chier là-dedans. Non, je pense que ça me plairait, et puis ça ferait remonter les audiences de cette émission. Tu veux pas aller dans un club de Ligue 1? Quel melon. Tu veux pas aller dans un club? Ah non, mais j'ai pas du tout le melon. Alors là, je peux t'assurer que j'ai bien réfléchi. Je pense que j'ai absolument ma place, puisque ça fait maintenant plusieurs années qu'ils ont toujours à peu près les mêmes avis. Donc il serait temps qu'ils aient un petit coup de fraîcheur quand même. Mais qu'est-ce qui te garantit que tu vas faire remonter les audiences? Bah parce que je vais déjà parce qu'il y aura un nouveau public. Ouais. Il peut y avoir un nouveau public. Remonter. Tous les fans de foot déjà ça va attirer. Déjà ça peut. Non mais suivront Daniel. Non mais ça peut attirer déjà des nouvelles personnes. Déjà pour l'instant ça a été proposé à Antoven, type brillantissime. Ouais. Enfin bon voilà, dans les clous de ce qui est attendu. Également ça a été proposé à comment il s'appelle, à Michel Onfray. Qui, bon là évidemment c'est une pointure largement. Mais voilà, ce serait bien d'avoir des gens qui pensent un peu autrement. Et au début je me suis dit, on va quand même pas laisser Daniel faire sa pub en direct et tout dans l'after. Après je me suis dit, le pourcentage de chance que Ruquier écoute l'after, je pense que c'est pas très élevé. Donc en fait tu peux y aller, pas de problème. Non mais je vais carrément lui demander. Je vais pas faire la moitié quand même. Bah. Et dans le foot, non, ça te dit rien? D'autres fonctions? Les infos qu'on apprend ici. D'autres fonctions dans le foot? Mais quoi? Dans un club par exemple? Non. À part président, je vois pas. Non mais donc tu vas te placer. Mais toi, faut que tu sois tout de suite en haut, toi. Tu peux pas. Attends, moi je reste sur. Non, moi je voyais plus magasinier, quelque chose comme ça. Bah pourquoi pas? Y a pas de honte. Attends, y a aucun problème. Je pense qu'on peut obtenir là, Daniel, un article sur le blog de Morandini là. Riolo postule, on n'est pas couché, machin. Mais alors, c'est une réalité. Là, on est. Mais c'est vrai. Excuse-moi, je suis pas habitué à gratter des infos comme ça. Là, j'ai l'impression d'avoir un scoop de folie. Là. Ce serait, mais vraiment, ça m'emballerait vraiment, quoi. Après, je pourrais continuer à faire un peu, être là. Il est toujours là, Morandini? Ouais. Non, mais quand il y a toujours un site, parce qu'il fait les trucs sur. Il a une émission sur. Je sais pas où. Sur CNews, sur les médias, toi. Sur CNews, il doit avoir. Tout ça.
Et alors attends, parce que donc Miyaki avec Yann Moix. Ça t'intéresse à mort, ça. Ouais, c'est vrai. Bon, on va enchaîner un moment. Christine Angot, je veux dire, en matière d'opposition frontale de pensée, mais tu je tiens pense pas qu'on 2 serait pas mal. secondes. Ah bon, bah, je pense que si, moi, largement. Non, mais je veux dire, tu pètes un plomb. Non, pas du tout. Ah bon? Pas du tout. Non, au T'as pas le contraire. droit d'insulter dans ces émissions, Daniel. Mais je n'ai jamais insulté personne. Bon, mais du coup, tu fais quand même l'after à la rentrée. Évidemment. Ah bon, Ah, mais Sauf le soir où il enregistrera. Voilà, ah sauf bah le oui. jeudi. Ah oui. Non, c'est enregistré avant. Mais comment Le on jeudi. fait le jeudi? Ah bon? C'est le jeudi. Ça va. Le Ouais, jeudi oui, Europa passe le League. samedi, la pardon. Ligue Europa, ça Attends. va. Ouais, pardon, c'est vrai. On va en finale et tout. T'arrêtes pas de dire que c'est la compétition des clubs Ah français. oui, mais enfin bon, qu'est-ce que Donc je te tu vas dis, te hein, priver bon, de Ouais, mais ça. il va être mis sur la Ligue des Champions l'année prochaine, Daniel. Ouais. Bon. Non. L'after, il n'y a Je rien lance d'autre. un- C'est mon club. Je lance un appel à Laurent mon club. Ruquier. Laurent, 32-16. N'hésite pas à nous appeler. Ah, et mais évidemment, c'est- on te prend à l'antenne en mais direct. ça mais Je je suis pour plaisante parler pas en de ça. plus. Je suis désolé, Et je monsieur, sais. mais toi, ça ça- ressemble un peu au like de Meunier. Il est en train de liker autre chose, là, Daniel. là, Ouais. quand même. Bah, Hein l'avantage, c'est que Pas là, du c'est tout. pas du tout une Mais concurrence. non, c'est pas une concurrence, ça n'a Non, rien mais à voir. Pierre fait Ah, l'agent. ouais, pardon, Mais pourquoi ouais, j'ai c'est pas vrai. commencé avant? Pierre fait l'agent. Ah non, pas pour ça. Non, non. Bah, si tu Non, peux non. prendre une commission, il y a pas de Non, pas non, pour non, ça. non, non, mais je t'ai déjà expliqué comment je voyais Mais mon tu l'aimes métier. bien, Daniel. Mais j'adore Daniel, T'aimes mais je bien, vais Bah, pas c'est prendre- moi qui dois le prendre comme agent, c'est pas Je lui vais- qui va décider. Eh ben, prends-le. Ouais, mais Je vais voir, on va Ça, réfléchir. je suis sûr que On va réfléchir. j'arriverai à te convaincre, Daniel, parce que je suis intègre et que tu Ah, mais ça, tu j'en doute verras pas là une ton seconde. intérêt. Ah, ça, j'en Mais doute je pas une vois seconde. pas ce métier-là comme ça. Moi, je Bon, suis d'accord, pas agent d'accord. dans les médias. Je connais pas ce milieu-là. Bon. Je vais pas servir Daniel. Donc non. Bon, donc Laurent Ruquier, 32-16. On t'attend, Laurent. Mais il va falloir que t'appelles Gilbert après pour t'expliquer avec lui. Ça va être chaud. Hein, je peux le Mais dire, non, je peux le dire. c'est bon. On Bon. s'arrangera. On Alors, a c'est on a que- bouffé un quart d'heure de Ah, mais l'émission. moi, dans la journée, je me dis, sur quoi on va partir au début de l'after, Allez, allez, on y etc. va, là, Ah, te oui, pose là, pas- allez, te pose plus on ces sait pas questions. du tout qu'on Te commence pose plus ce genre de questions. Ah, bah, c'est fou. Voilà. Jean-Louis. Bon bah Daniel, on y va. Premier avis tranché. Fais attention, Laurent t'écoute, faut que tu sois bon. Oui, mais nous, on n'est pas journalistes, Samira, nous. Enfin, on n'est pas supporters, je veux dire. Comment j'ai pu faire ce lapsus Oh là, dans le match Lens PFC, Clément Chantôme. Ah bah tiens, bah alors Il on y va. sort. On y Il y va. avait- il y Si avait tu me Clément tends la perche, on y va tout de suite. On va à Bollaert. Il existe encore, Chantomas. Et bien sûr, Jean Baumel assiste à tous ces matchs. Lance Paris FC. Salut Djibo. Salut les amis, 0 Salut, Hugo. à 0 avec le Paris FC donc, qui est à 10, expulsion juste avant la pause de Liboui pour la 4e fois de la saison, avec Mercadal qui a pété un peu les plombs avec Monsieur Castro, donc exclu également le coach du Paris FC. Et à 11 contre 10, Lens domine mais sans se créer de grosses occasions, c'est un peu compliqué. Et donc effectivement, Chantôme vient de sortir pour être remplacé par Chouillard. On rappelle les enjeux de cette rencontre. Si Lens gagne, Lens est officiellement... Chouillard, il s'appelle. Ouais, Chouillard. Tu veux Oh son là prénom? là. Mounir Chouillard. C'est entre un chouillard et le brouillard. Ouais, c'est un- Chouillard, ça fait un peu chouinard. L'enjeu de Il cette pleure un rencontre... peu, il se plaint beaucoup ou pas, Chouillard? Ah moi je vais plus un chouïa. Ouais, Ah oui, il un joue chouillard, juste très chouillard, peu. ça Là, va, il a le c'est ballon, entre là. le chouillard et le Il est en train de brouillard, moi, je déborder le la dis. chouillard justement aux abords de la surface et il rate sa passe. Voilà, premier ballon et une perte de balle. L'enjeu c'est victoire de Lens, c'est l'officialisation de rester en Ligue de la saison prochaine. Et pour le Paris FC, c'est de rester dans la course au barrage, le centre de Duplus, le ballon qui va être dégagé. Ou un petit peu quoi ces noms pièce. Tu fais exprès pour les noms, Gibo, c'est pas des vrais noms. Et je vous donne D'un un... côté, t'as un chouillard et de l'autre côté, t'as du plus. Voilà, C'est ça. Il y a un mec qui s'appelle Duplus. Équilibre un peu, Gibo. très bon client, mais pas très bon dans les centres. Très bien. C'est son gros souci. Un résultat important, tout à l'heure, le Havre a battu Reims et du coup le Havre est 5e. C'est important pour les barrages en vue de la montée en Ligue 1. Donc 0-0, 65 minutes de jeu. Merci Djibo. En foot à l'étranger, Tottenham mène 2-0 face à Watford, très important dans la course à la 4e place. Le Betis et Malaga font match nul 1 partout à 40 minutes de la fin du match en Espagne. Et puis le basket, on suit le match de Jeep Elite du soir, c'est entre Limoges et Levallois. Julien Tellier sur place. Salut Julien. Salut Jean-Louis, salut l'after. C'est un match important en vue des playoffs à 4 journées de la fin. Limoges 8e, Levallois 10e et pour l'instant c'est Limoges qui fait la loi sur son parquet. Attention à Howard à 3 points pour Limoges, c'est trop court ça. Mais Limoges qui à 8 minutes de la fin du match mène de 11 points face à Levallois, 69 à 58. Merci Julien. Donc on a lancé l'avis tranché, le jingle de Daniel. Pour introduire ton avis tranché, alors c'est tout ce qui se dit autour des sifflets à l'encontre de Meunier. On rappelle vite fait l'affaire. Meunier fait un like sur un tifo de l'OM. Derrière, il se prend pas mal d'insultes sur les réseaux sociaux. Il publie un communiqué dans lequel il est plutôt agressif et fait un demi-mea culpa. Et encore, je crois qu'il fait même pas de mea culpa dans ce communiqué. Mais il rappelle que c'est pas parce qu'il a fait ce like que ça doit remettre en cause sa passion et son implication au PSG. Le collectif Ultra Paris fait un communiqué un peu plus tard pour rappeler les joueurs au respect de l'institution. Et hier, il se fait siffler au moment de son entrée face à Guingamp. Voilà pour les faits. Daniel, qu'est-ce que ça t'inspire ? En fait, je vais m'adresser
plutôt directement à mes confrères et à tous les consultants. Pas toi, Pierre, parce que sur le sujet, on en a déjà parlé hier, donc je te mets à l'écart puisque tu étais déjà là quand on a parlé. Mais à tous ceux que j'ai entendus là et qui mettent la moraline en bouteille en France à chaque fois qu'il s'agit d'évoquer ce genre de choses-là, mais qui, par ailleurs, sont prêts à nous vendre toutes les rivalités du monde et à trouver ça extraordinaire et formidable quand ça se passe à l'étranger. Surtout donc nos confrères qui diffusent les matchs des grands rivaux à l'étranger. Je sais pas, hier par exemple à 18h, j'ai regardé Galatasaray, Beşiktaş, formidable, la rivalité, machin, tout ça. C'est toujours extraordinaire quand c'est à l'étranger, même les joueurs. Quand je suis arrivé dans ce club, on m'a dit évidemment que on n'était pas amis avec ce club-là et tout. C'est un petit peu de la même façon qu'on entend les joueurs dire quand je suis arrivé à l'étranger, j'ai compris ce que c'était l'institution, on s'est mis à bosser et tout, voilà. Donc en gros, chez nous, on fait pipi et caca sur tout, parce que rien n'est intéressant, notre football, c'est pourri. Moi, ça fait des années, 10 ans que je fais l'after, qu'on me dit toujours que, en fait, je cherche à me servir de nos mauvais résultats, ou que je cherche à critiquer sans arrêt la Ligue 1. Les plus intelligents de nos auditeurs ont certainement compris que depuis 10 ans, moi, tout ce que je cherche uniquement, c'est justement à défendre notre football et à le critiquer pour qu'il y ait une prise de conscience, pour qu'on le remonte. Mais d'autres, visiblement, eux, ça leur plaît, qu'on reste dans nos petites histoires merdiques, que les mecs aillent ailleurs et regardent toujours quand l'herbe est plus verte ailleurs, tout ça. Mais chez nous, non. Chez nous, qu'est-ce qui va nous rester finalement ? En fait, chez nous, on veut juste le marketing. Déjà que les concessions au foot business, comme je suis pas un idéologue et comme j'en fais volontiers tous les ans, je sais comment marche le foot, je me fais mes petites discussions avec les économistes du foot pour m'expliquer comment ça fonctionne, pour accepter quand d'autres ne veulent pas le faire ou veulent pas toujours bien comprendre les millions, les transferts, les machins, les étés où parfois tu as un peu la nausée par rapport à tout ce foot moderne. Moi, je l'accepte, pas parce que j'y crois forcément ou parce que ça me plaît, mais juste parce que je suis aussi dans la réalité, je sais. Enfin bon, faut quand même nous laisser quelque chose, tu vois. Les maillots, on a abandonné, on laisse tomber, voilà. Bon, tous les clubs, forcément, ne respectent pas ce truc-là, sauf de la même façon à l'étranger. On est prêt même à gagner certainement moins d'argent dans un club comme la Juve, par exemple, à ne pas changer les couleurs ou ailleurs, ou en Angleterre. Non, nous, rien. Ça doit être le business, le marketing, la petite morale, le supporter. De toute façon, on est bien content quand on vend une rivalité, tu vois, comme Saint-Étienne-Lyon, parce que ces polémiques-là, finalement, elles rejoignent un petit peu toutes les polémiques qu'on a eues au moment de l'affaire Saint-Étienne-Lyon avec Fekir. Voilà. Faites la promo sur les chaînes de télé, sur les fumis et machin, et ils se détestent depuis 120 ans, et il y a 50 ans, ils se mettaient des coups de latte dans le vestiaire, et ça fait 10 pages dans France Touf, et dans l'équipe, et même chez nous, je ne nous exclus pas de tout ça. C'est une grande schizophrénie, quoi. Voilà. D'ailleurs, j'avais employé ce terme-là au moment de Saint-Étienne-Lyon. Je ne nous exclus pas de tout ça. On est tous dans ce système médiatique. Attention, hein. Je veux pas reprocher aux autres de faire la morale et moi la faire. Je veux juste mettre les gens en face de certaines réalités. Alors quoi ? Moi, le supporter, c'est toujours la même histoire en fait, c'est toujours le con qui chante. Et puis on va lui dire quoi chanter, et quand se plaindre, et quoi siffler. Et puis siffle pas. Hier, il y a quand même un confrère qui a dit que les mecs qui ont sifflé Meunier, c'était des barbares. Tiens, les gars, le cerveau, à un moment, vous branchez, vous faites quoi ? Parce que ce même confrère, c'est celui qui déteste le PSG parce qu'il y a trop d'argent. Donc bon, à un moment, c'est mon... Oui, ou qui a fait des articles il y a 6 mois parce qu'il n'y avait plus d'ambiance au Parc des Princes. Voilà. Un petit peu. Exactement. Donc cette schizo, on va arrêter. Moi, je réclame pas de la haine ou des insultes. Je vais pas aller dire aux supporters, ah non, bêta ou du con, tu peux dire, mais gros connard, enculé, ça tu dis pas parce que c'est trop et tout. Non, qu'on arrête un petit peu les conneries. Je réclame pas la haine. Je dis pas qu'il faut aller secouer la voiture de Thomas Meunier. Je dis pas ceci ou je dis pas... Non, il s'agit pas de ça. Mais... Voilà. Est-ce qu'on peut librement, sans être traité de barbare, juste pour croire encore à certaines valeurs, et dans les valeurs il y a des rivalités, je sais pas moi, au rugby pendant des années, le Biarritz-Bayonne, on l'a vendu, j'ai vu 1000 reportages à la télé là-dessus, tout ça, partout dans le monde, les Boca River, tout ça. Et là, on nous dit... Mais non, mais c'est pas grave. Mais évidemment, c'est pas grave, c'est que du foot. Il n'y a pas mort d'homme. Oui, bien sûr. Il n'y a pas mort d'homme. Il n'y a jamais rien de grave dans le foot. Ouais, exactement. Non, mais c'est à l'échelle du foot que c'est grave. Mais on a le droit de lui dire que entre Manchester et Liverpool, ça serait impossible, qu'entre Juve et Inter, Juve et Naples, ça n'existerait pas.
j'ai raconté 1000 fois l'anecdote de la fois où je suis allé à Madrid quand je faisais certaines activités avec eSport, là, les jeux vidéo, et qu'on avait un rendez-vous avec Varane à Madrid, et qu'il doit faire un match contre un mec, là, je sais plus qui était le mec, bref, peu importe, et que ils prennent les deux équipes, et le truc est filmé, tu vois, et lui il prend le Real et l'autre prend Barça. Et le gars qui était là, le mec de la com du Real, est intervenu et a dit non, vous faites pas ce match-là. Ah bon? Moi j'étais étonné, je me dis pourquoi il fait pas ce match-là. Il fait non, il fait pas ce match-là parce que si l'autre est plus fort et qu'il le bat, ça fout la honte, c'est pas bon. Donc en matière de com, on fait pas ce match. Ok, très bien. C'est peut-être complètement con. Ok, mais il n'empêche que c'est la réalité. C'est la réalité des grands clubs qui font attention à ça. C'est des choses qui existent. Est-ce qu'ils sont débiles? Ok, allez dire. Mais alors venez pas vous plaindre après quand nos clubs en Coupe d'Europe et les institutions et le machin et le ceci, le cela. Oh, voilà. Je pense que tous les supporters me comprennent ce soir. Je pense que les Lyonnais auraient pas aimé qu'un joueur de leur équipe fasse ça sur Saint-Étienne ou même sur Marseille ou sur Paris, de toute façon. Les Marseillais me comprennent, les Parisiens me comprennent, j'en veux pas à Thomas Meunier, je veux pas lui dire gros con, casse-toi ou quoi, non, mais juste, bien sûr que non. Est-ce qu'on me donne ma petite liberté de trouver que c'est déplacé, que c'est pas juste, que c'est pas intelligent de sa part, et en plus c'est un mec intelligent, et qu'on lui fasse savoir, exactement comme à Marseille on l'aurait fait savoir, à Lyon, à Saint-Étienne, n'importe où. Et d'ailleurs, voilà, basta. Qu'on arrête de me faire chier avec la petite moraline. Merci. Et d'ailleurs, ce qui est le plus gênant là-dedans, on en parlait cet après-midi, c'est que le fait de lui faire savoir, normalement, ça ne doit pas être aux supporters de le faire, mais peut-être au club, aux dirigeants, évidemment, à la fameuse institution dont on parle. Évidemment. Pierre. Évidemment. Tu es d'accord avec Daniel, je le sais. Oui. Moi, voilà, dans Team Dugas, on en a parlé. J'avais fait ma minute là-dessus, et c'était, ça rejoignait un peu ça. Que disaient les autres consultants? Moi, j'avais pas le. Ouais, là-dessus, on était. T'aurais dû me dire parce que moi, je les ai inclus dedans, parce que certains, je les ai entendus. Dugas était d'accord, mais par exemple, il s'est pris la tête avec Manu Petit sur le sujet. Manu, il comprend pas, par exemple. Mais il l'aurait fait lui à Arsenal contre Tottenham. J'ai dit la même chose. Il l'aurait fait. C'est exactement ce qu'il a dit quoi à ce moment-là? Non, j'étais pas là. Il m'a raconté Dugas qui se sont pris la tête les deux, et Manu Arsenal Tottenham, je pense qu'Arsenal, il serait venu lui dire t'es gentil, tu fais plus jamais un truc pareil. Ce qui est marrant, c'est que c'est dans tous les autres pays, ça marche comme ça. D'ailleurs, j'aurais bien posé la question à Thomas Meunier. Est-ce qu'en Belgique, tu te serais amusé quand tu jouais à Bruges de liker, je sais pas moi, les supporters du Standard ou de Anderlecht? Évidemment. Je pense pas. Je pense que naturellement et inconsciemment, il l'aurait pas fait, quoi. C'est donc qu'il a. Pourtant, il est intelligent, tu l'as dit, Daniel. C'est ça le truc. Et c'est peut-être pour ça d'ailleurs que ça a fait autant réagir les supporters, parce qu'il y avait une réelle affection, je pense, entre les supporters et les interventions de Thomas Meunier, qui étaient plutôt intelligentes, souvent teintées d'humour assez perspicace, etc. Et donc, ça a fait encore plus mal que si c'était un joueur un peu plus idiot. Moi, je pense qu'il y a sur le fond. Ouais, vas-y. Non, je voulais juste dire, je pense aussi que sur l'affaire vraiment de Meunier, il y a un truc particulier qui est dû à l'évolution de la société, l'utilisation des réseaux sociaux. C'est qu'on a l'impression, et les gens qui critiquent les supporters du PSG, à mon avis, ont cette impression, c'est qu'un like, c'est pas grand chose, c'est pas grave, c'est juste un clic. Or, pour un type qui est autant accro aux réseaux sociaux et qui s'en sert autant comme Meunier, ça doit être assimilé à une prise de parole publique. Exactement. C'est de la com. D'ailleurs, je trouve que le club aurait eu tout intérêt, lui, à tout de suite relayer cette chose-là, à éteindre l'incendie en disant voilà, effectivement, notre joueur a fait une erreur, une maladresse. Nous en avons discuté, enfin quelque chose d'assez léger, mais qui finalement aurait montré que l'institution prenait la chose en main, mettait fin au débat, et je pense que les supporters auraient apprécié, et qu'il n'y aurait pas eu tout ça derrière. Combien de fois depuis le début de la saison on s'est dit cette phrase-là, Pierre? Le club devrait prendre le dossier à bras-le-corps, devrait communiquer, devrait prendre la main. On l'a dit au moins une dizaine de fois. Exactement. Sur plein de sujets. Le souci, je pense que c'est le fond là du problème, c'est que les supporters, et Daniel l'a dit, sont pratiquement dans ce club-là en tout cas, mais dans beaucoup de clubs en France peut-être, les derniers, j'ai envie de dire un peu de façon un peu une sorte de gardien romanesque, voilà, les derniers remparts à certaines valeurs qu'on perd actuellement. Alors, on va accueillir Claude au 32-16 juste avant. Message de Coco Gustavo sur le hashtag RMC Live qui nous dit: et Luis Gustavo qui va à l'anniversaire de Neymar. Vous en pensez quoi? Alors moi je mets ça à part, moi. On en avait parlé, j'avais trouvé ça, effectivement, j'avais dit D'abord, j'avais dit ça me plaisait pas. Après, j'ai dit c'est moyen parce que j'avais une réaction un petit peu à chaud. Après,
comme Pierre. C'est une relation dit- d'amitié entre deux hommes. Exactement. C'est pas Après, pareil. après, entre ce que j'ai dit au départ sur cette affaire et après à la réflexion, parce qu'on a aussi le droit de réfléchir et de parler avec des gens qui font changer d'avis ou qui influent sur une pensée. Et encore heureux que mon cerveau Heureusement, fonctionne encore un petit peu. Et Pierre l'avait dit et finalement il m'avait convaincu. Il dit ils sont amis avant. Ouais. Ils étaient amis avant dans la vie, ils se connaissaient. Non, mais le mec qui est là. puis c'est un événement, c'est une c'est un relation événement entre hors deux football, joueurs. en plus. C'est une Je veux dire, relation toucher entre au deux joueurs. tifo, Non, mais c'est là- quelque chose de très particulier Oui, non, aussi non, pour les mais supporters. je suis Alors d'accord. ça, et puis Je ça suis concerne, d'accord ça là-dessus. concerne le Là-dessus, concerne le j'avais une terrain, en réaction plus, qui là. n'était pas. Oui, bien Ça sûr. concerne le terrain en plus là, alors qu'un anniversaire c'est quand même de l'ordre de la vie privée et en tout cas c'est hors football, donc Ouais, c'est ça. il y a une autre notion. Claude nous rejoint au 32-16 dans l'after. Bonsoir Claude. Oui, bonsoir. Bonsoir Claude. Alors Alors, qu'est-ce que tu en penses toi? Eh bien, écoutez, depuis deux soirs que je vous écoute, j'hallucine. Tu hallucines. J'hallucine de faire des caisses pour un malheureux relike. Je soutiens tout à fait ce que Meunier a fait. C'est un footballeur qui a un cerveau et on est dans la guéguerre. C'est fini ça. Moi, je ne vais pas des princes parce que j'ai plus du tout envie de croiser ce genre de supporters abrutis qui n'ont rien d'autre que le Paris Saint-Germain dans leur... Moi, je suis supporter du Paris Saint-Germain depuis l'origine. Je allais au stade Jean-Bouin, on était 300 dans les tribunes. Et quand je vois que ces débiles sont restés à l'âge de guerre, j'ai plus envie de les croiser. Et dis-moi, Alors, je qu'est-ce sais que pas tu qui tu mets penses dans la de... catégorie débile. Excuse-moi, c'est Claude. Pardon. Je sais pas qui tu mets dans la catégorie débile, Claude. Les supporters, le cup, tout ça, franchement, Mais, c'est... Donc ceux qui supportent le PSG et qui n'ont pas envie qu'un joueur comment il qui porte s'appelle, le maillot du Claude PSG Claude. like les supporters de Claude, Marseille. Pourtant, c'est tous des débiles. permets-moi de te dire quelque chose. Moi, si tu vas au parc depuis l'origine, si tu es supporter Non, j'y depuis vais toujours... plus, j'ai plus envie de croiser. Non mais d'accord, mais laisse-moi te poser une question et discuter si tu permets, même si j'ai Avec l'impression que t'es plaisir. pas le genre à discuter. On va voir. Au contraire, mais toi, Bon bah alors, mon cher donc, ami. tu vois, moi, si tu vas au parc, si tu es supporter, et même si tu y allais depuis 1 an et que tu vas là où tu as envie d'aller, moi, je trouve que tu es absolument libre de le faire, et j'ai aucun problème avec ça, si toi, tu estimes qu'il peut le faire et tout ça. Moi, mon avis tranché, c'était qu'on permette, qu'on autorise, sans appel à la haine et à la violence pour autant, qu'on autorise et que tu m'autorises à trouver que c'est pas bien. Parce que l'histoire du foot, ça existe, les rivalités, ça existe, qu'elles soient hautes parfois, basses parfois, plus importantes, mais que ça fait partie du panorama d'un club de foot et de ce qu'on peut aimer ou pas. J'imagine, je sais pas moi, peut-être que si tu es un vrai passionné de foot, tu as vu les documentaires qui étaient passés sur le canal à une époque, là, avec Cantona qui faisait le commentateur, Oui. les looking for machin, des derbies dans le monde. Peut-être que tu as aimé ça, j'en sais rien. Peut-être que tu n'as pas aimé et tu as le droit de pas aimer. Je sais pas si tu as vu ça, mais bon, ça fait partie de l'histoire du foot, ce genre de choses. Alors plutôt que de traiter les gens de débiles, si tu traites ceux qui s'adonnent à la violence de débiles, ok, là je vais te rejoindre parce bien que la sûr, violence, moi bien sûr. aussi, j'en ai soupé On en et je parle l'ai un peu trop vu autour des stades, ça a fini par me fatiguer. Mais que tu traites de débiles ceux qui veulent juste qu'un joueur d'une équipe ne fasse pas ou en gros ne mette pas une Respecte photo avec un certaines cœur sur les supporters ou les tifos d'un autre club. Si tu veux bien respecter ça, ça me ferait plaisir. Voilà. J'ai du mal à ce qu'on critique un joueur qui est un très bon joueur, qui est un type intelligent. Parce que il a simplement fait preuve de. Et qu'est-ce que tu penses d'Ibrahimovic quand il dit au PSG avant moi il y avait rien? Bah, j'adore. J'adore. Ah ouais, d'accord, ok, ouais. Parce que c'est de la provocation. Parce que c'est du second degré. D'accord. Et tu penses que sur le fond il ne pensait pas un mot de ce qu'il a dit? Je sais pas. C'est pas Et mon ça te point. gêne Moi, pas j'ai- en fait? Toi ça te Non, gêne pas? Non, parce que Ibrahimovic Ah non, m'a d'accord. fait rigoler. D'accord. Et quand Aurier par- pisse sur le club et sur l'entraîneur qui dirige le club, tu t'en fous aussi? Ah, ça pas du tout. Ça pas du tout. Ça pas du tout, D'accord. par exemple. Mais je ne vois. Donc quand Ibra le dit, ça te gêne pas du tout en fait? Ah non, ça m'amuse. Ça D'accord. m'amuse. Mais par Bah, contre, ce que ok, Aurier a tu- fait- tu peux, hein, c'est sa liberté. c'est ton opinion, c'est ta Oui, liberté, oui, oui. j'ai aucun problème avec ça. Moi, je t'avoue, Claude. Ce qui m'emmerde plus, c'est que tu traites de débiles les gens et que tu Alors, comprennes pas les Pierre, rivalités du foot. Quoi. Pierre, un dernier mot pour Claude et après on va Ouais, voir avant. moi, je Attends Claude, Pierre, t'as Ouais, Pierre oui, Ducrot, légende du Moi, je club. t'avoue, Claude, que j'ai du mal. Alors déjà, ouais, j'ai du mal avec mettre tout le monde dans le même paquet de débiles parce qu'il y a différents degrés dans les protestations des supporters et tu le sais, je pense. Je
pense que ceux que tu appelles débiles, c'est ceux qui vont beaucoup trop loin dans l'insulte ou dans la violence. Et ça, on te rejoint et on te rejoindra toujours. Sauf que là, dans la majeure partie enfin, j'ai pas vu de violence moi envers Thomas Meunier. C'est uniquement des protestations de supporters. Un stade où le CUP que t'as insulté ne viendrait pas. Tu trouves pas que c'est mieux quand même un stade avec de l'ambiance, avec des chants et tout ça? Tu t'en fous ça? Allez, un dernier mot. Non, j'apprécie leur façon d'être. Ces gens se considèrent comme propriétaires du Paris Saint-Germain. Ils ne sont que les clients. Et donc, alors là il y a deux choses dans ce que tu dis, que les ultras souvent s'approprient le club et l'histoire du club, ça je suis d'accord, il m'est arrivé de le critiquer, tu vois, je pense que on peut ne pas être complètement entier dans le raisonnement. Ça je peux te rejoindre sur mais après sur le fait d'être client, ça je suis en opposition totale. Ils ne peuvent pas être un client à partir du moment où ils sont une partie de l'histoire et une partie du capital du club. Parce que le club, quand tu le vends, si tu veux avoir une démarche qui est uniquement commerciale dans ton raisonnement et que tu veux parler de client qui a une connotation commerciale, attends, je dis à Claude, tu ne peux pas nier que le supporterisme et le groupe ultra est une partie du capital du club. Si ça tu ne le sais pas, en revanche là tu fais une erreur. Claude, on arrête là. Ça compte dans le prix du club quand tu le vends. Stop, Daniel. Merci Claude d'être venu dans l'after. À bientôt. Bonne soirée. À bientôt sur RMC. J'espère que tu as entendu et compris ce que j'ai dit, Claude. Écoute, il a entendu. À défaut d'être d'accord, que tu entends. Ce que je vous propose, il y a beaucoup d'appels sur le sujet, c'est quand même un sujet très after, les relations entre les joueurs et les supporters, donc on va poursuivre la discussion avec Nordine dans une seconde, puis il y aura l'avis tranché de Pierre, les questions de l'after, on est là jusqu'à minuit, à tout de suite.